Il y a des matchs qu'on analyse, et puis il y a des matchs qu'on ressent. Côte d'Ivoire, Cameroun appartient à la deuxième catégorie. Un de ces duels où le souffle se coupe, où les jambes brûlent, où le cerveau n'a plus le temps de calculer. Un classique du football africain. Un choc d'histoire, de culture, de maillots lourds de mémoire. La belle famille, comme on aime l'appeler. Mais une belle famille, sous haute tension. Dès les premières minutes, une impression saute au visage. Le Cameroun est partout. Pression constante, courses incessantes, intensité maximale. Trop peut-être. On se demande même, ça va être comme ça à chaque match? Parce que là, ce n'est pas un match de poule. C'est un combat. Puis on souffle, on respire. Score final. 1-1. Un nul logique, un nul dur, un nul brûlant. Ce Cameroun-Côte d'Ivoire n'a à aucun instant ressemblé à un match ordinaire. Jamais une seconde de répit, jamais une phase neutre. Dès le coup d'envoi, on a compris que la soirée ne serait pas paisible. C'était un combat de corps avant d'être un duel de cerveau, de la densité partout, des chocs à répétition, des courses qui déchirent les lignes, un pressing qui étouffe, qui mord, qui ne laisse pas respirer. Les duels s'enchaînent, les transitions fusent, le ballon change de camp à la vitesse d'un battement de cœur. Un rythme presque incontrôlable, parfois même difficile à suivre pour l'œil. On avait l'impression que chaque action pouvait basculer dans le chaos, que chaque perte de balle pouvait devenir une alerte rouge, que chaque récupération haute portait en elle la promesse d'un but. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, une réalité implacable s'impose, froide, presque cruelle. Une statistique qui tranche avec la fièvre du terrain. Une donnée qui casse le romantisme du récit. Trop peu de tirs cadrés. 2 pour la Côte d'Ivoire, 2 pour le Cameroun. 4 frappes cadrées dans un match aussi brûlant. 4 tentatives réellement dangereuses dans un affrontement qui semblait à chaque minute prête à exploser. C'est là tout le paradoxe de cette rencontre. Un match qui déborde d'énergie mais manque de précision. Un match qui sent le génie mais où la dernière touche fuit sans cesse. Un match plein de talent, d'audace, d'intention, mais orphelin de sang-froid. Les situations sont là. Les appels sont justes. Les décalages existent. Les ballons arrivent dans la surface. Mais au moment décisif, quand tout se joue sur un geste, sur un angle, sur un choix, le ballon s'échappe. Trop fort, trop croisé, trop précipité. Parfois même hors du stade, comme si la pression avait vidé les têtes au moment de conclure. Et c'est peut-être ça, au fond, qui résume le mieux ce Cameroun-Côte d'Ivoire. Un match de haute intensité, de très haut niveau physique et mental, mais qui rappelle une vérité éternelle du football. L'énergie ne suffit pas sans la maîtrise. Le spectacle était là, la tension aussi. Mais la finition, elle, a choisi de se cacher, et dans ce tumulte, alors que les chiffres froids tentent de résumer l'intensité folle de la rencontre, il y a ceux qui incarnent le génie pur du jeu, ceux qui transforment chaque ballon en un potentiel éclat de magie. Comment ne pas parler d'Amad Diallo? Chaque fois qu'il touche le ballon, on sent le danger venir. Chaque prise de balle est une promesse, chaque orientation une menace pour l'adversaire. Il n'est pas seulement un joueur, il est le lien entre les mouvements, la créativité qui fait respirer l'équipe ivoirienne, l'étincelle capable d'allumer un but là où il n'y avait que chaos. Probablement celui qui a façonné le plus de situations sur le terrain, celui qui transforme la densité et la violence du match en mouvements presque poétiques, capables de déstabiliser même les défenses les plus organisées. Mais le Cameroun n'est pas en reste. À l'opposé, il y a Bryan Mbeumo, le danger incarné, l'accélération permanente, l'énergie explosive. À chaque prise de balle, il rappelle que le Cameroun peut frapper, contre-attaquer, surprendre. Il oblige les lignes défensives à reculer, à courir vers leur propre but, à anticiper l'inévitable. Chaque action de Mbeumo est un avertissement. Le Cameroun est prêt à punir la moindre hésitation. Les deux équipes ont touché le ballon dans la surface adverse, les deux équipes ont créé des situations. Mais voilà. Malgré tout ce génie et cette intensité, le ballon semble se jouer de leur talent au moment décisif. Trop souvent, ils s'échappent hors cadre. Trop haut, trop fort, trop précipité. On sent que la perfection est là, sous leurs pieds, mais elle reste insaisissable. La dernière touche échappe. La frappe n'est pas cadrée. Le but potentiel s'éteint avant même d'exister. Cadrez vos frappes, parce que tout le reste est là. L'intensité, la créativité, la maîtrise tactique, le génie individuel. Tout est là.
sauf ce geste final qui transforme le chaos en but, la pression en soulagement, le talent en victoire. Et c'est exactement cette tension, ce talent palpable mais jamais pleinement concrétisé, qui rend ce Cameroun-Côte d'Ivoire si fascinant, si frustrant et si incroyablement vivant. La première période reflétait parfaitement l'ADN camerounais, patient, calculateur, mais toujours prêt à frapper vite et fort. Le Cameroun choisissait ses moments avec une précision stratégique. Il laissait le ballon à l'adversaire, pressait dès la perte et lançait des attaques rapides, explosives. La Côte d'Ivoire, elle, affichait plus de possession, mais derrière ce contrôle apparent, peu de réelles occasions franches se dessinaient. Tout semblait maîtrisé, mais la tension était palpable, comme une cocotte minute prête à exploser. Puis la seconde période éclate, et avec elle, la folie. Attaque, défense, transition fulgurante, centre tendu, contre-attaque foudroyante. Le rythme devient étourdissant. Chaque ballon touche le sol à peine le temps d'un souffle. Les blocs défensifs s'élèvent, la pression se fait écrasante, les espaces surgissent, se referment, se redéploient. Le terrain est un champ de bataille où chaque mètre carré compte. Trop haut parfois, parfois trop vulnérable. Et puis, les événements s'enchaînent avec une intensité presque cinématographique. Un but refusé pour hors-jeu qui fait bondir les tribunes et suspend le souffle de tous. Une frappe sur la transversale qui fait trembler les filets imaginaires de l'adrénaline. Une tête monumentale, sauvée par un gardien qui se transforme en mur humain. On est à deux doigts du chaos. Chaque action semble pouvoir basculer dans l'inattendu. Chaque récupération, chaque déviation, chaque passe est lourde de conséquences. Ce match n'est plus seulement joué, il est vécu. Et au cœur de cette tempête, on sent que le spectacle ne fait que commencer, que chaque seconde pourrait offrir le but qui ferait exploser le stade et la pelouse elle-même. Le but ivoirien tombe comme un éclair dans la tempête. Un bijou de talent pur, un enchaînement où tout semble naturel et pourtant d'une précision chirurgicale, percée fulgurante, dribble qui désarçonne, passe millimétrée et cette frappe enroulée qui s'écrase au poteau rentrant. Imparable. Et derrière le ballon qui tremble au fond des filets, il y a cette célébration, presque artistique, comme si chaque geste racontait l'histoire d'un pays, d'une fierté, d'une tradition qui traverse les générations. On ressent la mémoire du football africain, la passion qui brûle dans chaque maillot. Mais le Cameroun, lui, ne connaît pas la résignation. Il refuse de plier, refuse de céder. 5 minutes plus tard, l'égalisation surgit, brute et puissante. Pressing haut, récupération éclair, ballon traînant, frappe qui fuse, contre favorable. Chaque mouvement semble calculé, mais fulgurant, presque instinctif. Le football ici est une leçon de contraste. Parfois cruel, il punit les erreurs. Parfois juste, il récompense le courage et l'audace. Et dans ce Cameroun-Côte d'Ivoire, chaque minute respire cette dualité, la beauté et la cruauté, l'audace et la précision, la création et l'imprévu. Une chose apparaît avec une clarté presque aveuglante. Le Cameroun ose. Chaque action respire l'audace, chaque choix tactique est un pari. Bloc très haut, pressing incessant, contre-pressing agressif. Ils ne jouent pas simplement pour exister sur le terrain, ils jouent pour dominer, pour surprendre, pour imposer leur rythme. Dans ce tournoi, aucune équipe ne prend autant de risques, ne pousse autant le curseur vers l'extrême. Et comme toujours, cette audace est une épée à double tranchant. Elle peut coûter cher, laissant des espaces et des vulnérabilités que l'adversaire pourrait exploiter. Mais, paradoxalement, elle peut aussi faire très mal, transformer chaque contre-attaque en danger immédiat, chaque récupération en occasion de but. Avec un soupçon de justesse supplémentaire dans la dernière passe, une lecture un peu plus fine des situations de contre, cette équipe peut se transformer en vrai cauchemar pour n'importe quel adversaire. Une machine capable de punir la moindre hésitation, une force vive qui rend le football à la fois effrayant et fascinant à observer. Le Cameroun, dans cette CAN, n'est pas là pour participer, il est là pour imposer sa loi. Les faits sont là, implacables. Côte d'Ivoire qualifiée, Cameroun qualifié, Gabon éliminé après une défaite lourde et sans appel face au Mozambique. Avec 4 points au compteur, il devient quasiment impossible de ne pas se qualifier, même parmi les meilleurs troisièmes. Et si un jour un meilleur troisième à 4 points venait à échouer, qu'on me prévienne, car personnellement, je n'ai jamais vu ça. Et maintenant,
Que nous réserve la suite? Un Cameroun-Afrique du Sud qui promet un choc physique et tactique, un duel à couper le souffle. Un Côte d'Ivoire, Burkina Faso qui pourrait bien se transformer en piège redoutable, un de ces matchs où l'expérience et la discipline s'affrontent avec une intensité implacable. La phase à élimination directe s'annonce déjà brûlante. Chaque rencontre sera désormais un test de courage, de stratégie et de sang-froid. Et si ce Cameroun-Côte d'Ivoire nous a offert un avant-goût, alors préparez-vous, la suite pourrait bien être explosive. Ce match laisse un goût étrange, presque contradictoire. De la frustration, bien sûr, face à ces occasions gâchées, à ces frappes qui flirtent avec le cadre sans jamais le toucher. Mais aussi, paradoxalement, de l'espoir, car derrière chaque imprécision se cache un potentiel immense, une promesse de spectacle. Le rythme était là, soutenu, presque insoutenable par moments. L'intensité, palpable, traversait le terrain comme un courant électrique. Le football proposé n'était pas tiède. Il vivait, respirait, pulsait au rythme des efforts et des exploits individuels. Il manque une seule chose pour transformer ce potentiel en danger mortel, la précision. Quand elle reviendra, quand chaque frappe sera cadrée, chaque dernière passe ajustée, ces équipes seront capables de semer la terreur sur le terrain. La CAN entre dans sa phase chaude. Bientôt, il n'y aura plus de place pour l'erreur ni pour l'à peu près. Chaque ballon comptera, chaque faux pas coûtera cher. Et ce Cameroun-Côte d'Ivoire nous a rappelé une vérité essentielle. En Afrique, le football n'est jamais tiède, il est brûlant. Accrochez-vous, la suite s'annonce explosive et le spectacle, lui, promet d'être inoubliable.